Il arrive que la fin d'une relation nous laisse à la dérive, comme si des morceaux de nous avaient été arrachés avec violence. Ce qui semblait n'être que la clôture d'un cycle amoureux se transforme en une crise intérieure profonde, silencieuse, mais dévastatrice. Des semaines, des mois, parfois des années s'écoulent, et la souffrance ne cède pas. Les souvenirs reviennent sans cesse, les émotions restent désordonnées, et le vide s'impose comme une ombre qui refuse de s'évanouir. Ce n'est pas seulement de la nostalgie, c'est quelque chose de plus ancestral, de plus intime, qui résonne en nous comme un appel inaudible. Si vous luttez encore pour vous relever après la rupture, peut-être que la véritable raison se trouve bien au-delà de ce que l'on imagine. La psychologie profonde nous offre des pistes précieuses, et c'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui. Si ce sujet vous touche, écrivez dans les commentaires « Je suis prêt à me libérer ». Dans la psychologie analytique de Carl Jung, les relations ne sont pas seulement des interactions affectives entre deux personnes, mais de véritables miroirs révélant des parts cachées de nous-mêmes. Quand une relation s'achève et que la douleur persiste, il se peut que nous soyons confrontés à des forces psychiques bien plus profondes que la simple perte de l'autre. Un concept central est celui de la projection. Nous projetons souvent sur notre partenaire des aspects non reconnus de notre propre psyché, positifs comme négatifs. Nous aimons, admirons ou rejetons chez l'autre ce qui, inconsciemment, vit déjà en nous. Après la rupture, cette projection revient à l'intérieur de nous, et le vide ressenti n'est rien d'autre que le reflet de parts de nous-mêmes qui n'ont pas encore été intégrées. Un autre principe essentiel est celui de l'ombre. La rupture peut faire émerger des contenus sombres, insécurité, peur, colère, ressentiment, qui avaient été réprimés durant la relation. Affronter cette ombre est une étape fondamentale du processus de guérison et de transformation. Jung a également parlé de l'individuation, ce chemin vers l'intégration du soi. Une séparation douloureuse peut être, paradoxalement, le point de départ de ce processus. À travers la souffrance, nous sommes invités à reconnaître nos aspects masculins et féminins intérieurs, l'animus et l'anima, pour devenir plus entiers. Ainsi, la difficulté à aller de l'avant peut être moins liée à l'autre qu'à soi-même. C'est peut-être un appel symbolique de votre âme pour cesser de chercher à l'extérieur ce qui ne se trouve qu'à l'intérieur. La douleur de la rupture peut être, en réalité, le début d'une profonde transformation intérieure. Lorsque nous tombons amoureux, nous ne voyons pas toujours la personne réelle en face de nous, mais plutôt une image idéalisée, une construction interne que nous plaçons sur elle. Cette projection n'est pas une erreur consciente, mais un phénomène psychique naturel profondément enraciné dans la structure de l'inconscient, comme l'a décrit Carl Jung. Ainsi, nous ne nous relions pas uniquement à l'autre, mais à une part de nous-mêmes qui se reflète en lui. La projection débute lorsque des aspects internes de notre psyché, souvent inconscients, sont activés en rencontrant quelqu'un qui symbolise ce qui nous manque ou reste réprimé en nous. Par exemple, si une personne a vécu une enfance affective négligée, elle saura projeter sur un partenaire l'image idéale du protecteur, du sauveur. Cette figure façonnée par le manque, le désir et des archétypes inconscients prend le pas sur la réalité de l'autre. Et le plus étonnant, c'est qu'au sommet de la projection, nous ressentons que nous avons enfin trouvé quelqu'un qui nous complète. Dans le langage jungien, ces projections sont liées aux figures de l'animus, principe masculin dans la psyché féminine, et de l'anima, principe féminin dans la psyché masculine. Quand une femme tombe amoureuse d'un homme, elle projette souvent sur lui l'animus idéalisé, fort, rationnel, protecteur. De même, un homme peut projeter sur sa partenaire l'anima idéal, sensible, accueillante, intuitive. Il n'est pas surprenant que ces images soient alimentées par des schémas culturels, des mythes et des récits romantiques. Elles émergent de l'inconscient collectif et prennent forme dans l'intimité. Le problème de la projection ne réside pas dans son existence. Elle est inévitable et parfois nécessaire au début de nombreuses relations, mais dans son maintien inconscient. Lorsqu'on conserve longtemps cette projection, on ignore la réalité de l'autre. On attend qu'il reste à jamais le miroir de ce que l'on voudrait être ou posséder. Cela crée tension, frustration et, inévitablement, désillusion. Tôt ou tard, l'image projetée se dissipe et le vrai visage du partenaire apparaît avec ses défauts, ses limites et sa complexité. Pour beaucoup, c'est le moment où la relation s'effondre. Après la rupture,
La douleur que l'on ressent n'est souvent pas liée seulement à l'absence de l'autre, mais à la perte de l'image idéalisée. Nous pleurons non seulement l'être disparu, mais aussi la part de nous que nous avions projetée, ou plutôt ce qui n'a jamais réellement existé à l'extérieur de nous. Jung pensait que retirer nos projections était un pas crucial vers l'individuation, c'est-à-dire vers notre complétude personnelle. Dès que l'on reconnaît que ce que l'on admirait ou rejetait chez l'autre faisait partie de notre psyché inconsciente, nous progressons vers l'autocompréhension. La désillusion se transforme en illumination. L'autre cesse d'être un miroir pour redevenir un être humain distinct et nous nous voyons avec plus de clarté et de vérité. Ainsi, si vous avez du mal à oublier quelqu'un, demandez-vous « Qu'est-ce que j'aimais vraiment chez cette personne ? Était-ce elle ou ce qu'elle symbolisait pour moi ? Quelle qualité ou quelle blessure avais-je projeté sur elle ?» C'est le point de bascule entre la douleur de la perte et le commencement de la reconstruction psychique, car ce n'est qu'en récupérant et en réintégrant nos projections que nous pouvons véritablement avancer avec authenticité et liberté intérieure. Quand nous aimons, c'est souvent parce que nous reconnaissons une part oubliée de nous-mêmes. La fin d'une relation peut être l'occasion de retrouver ce fragment, de le rendre conscient et de l'intégrer de façon plus profonde et transformatrice. La fin d'un amour est aussi un appel involontaire mais inévitable à la rencontre de l'ombre. Jung définissait l'ombre comme la part de la psyché contenant tout ce que nous réprimons, nions ou ignorons en nous. Impulsions, sentiments, souvenirs, désirs jugés inacceptables. Dans une relation, beaucoup de ces contenus restent latents, l'autre servant de stabilisateur émotionnel ou de distraction. Mais une fois cette référence externe perdue, nous faisons face à ce qui était relégué hors de la conscience. Dans le vide qui s'installe, des émotions intenses émergent. Colère, ressentiment, jalousie, peur, manque, sentiment d'inadéquation. Ces émotions ne sont pas neuves, elles étaient simplement refoulées, et la rupture a dévoilé leur existence. L'ombre se manifeste comme une force exigeant notre attention et notre intégration. Beaucoup cherchent à l'éviter par des distractions, de nouvelles histoires ou la négation de leurs sentiments. Mais ce qui est fui demeure symptôme. Insomnie, anxiété, rumination, jusqu'aux troubles psychosomatiques. La douleur n'est pas l'ennemi, elle est messagère. L'ombre n'est pas là pour punir, mais pour élargir notre conscience. Si nous l'accueillons, nous amorçons un processus de transformation intérieure. La colère, par exemple, peut révéler une énergie vitale bloquée, une capacité à dire « non, jamais exercée ». La jalousie peut pointer un désir légitime négligé. La peur de la solitude peut dévoiler une dépendance émotionnelle à soigner. L'ombre n'est pas que souffrance, c'est aussi une puissance inexploitée. Jung affirmait que l'on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. La croissance psychique ne passe pas seulement par la recherche de la positivité ou par une guérison rapide, mais par la volonté d'affronter l'inconfort. Après une rupture, cette disposition peut nous conduire sur un chemin difficile, mais profondément libérateur. Durant le deuil amoureux, nous risquons aussi de projeter l'ombre sur l'autre. Nous voyons l'ex-partenaire comme le méchant de l'histoire, froid, insensible, manipulateur. Même s'il peut y avoir du vrai dans ces perceptions, il est crucial de s'interroger. Ne suis-je pas en train de projeter ma propre ombre? Ne vois-je pas chez lui des traits que je refuse d'admettre en moi? Lorsque nous accusons, étiquetons ou rejetons violemment quelqu'un, nous fuyons souvent la reconnaissance de nos propres capacités à ressentir ou agir de la même manière. Affronter l'ombre ne signifie pas s'identifier à elle, mais la reconnaître, la comprendre et l'intégrer. Cela nous reconnecte à la totalité du soi. La maturité émotionnelle exige d'accueillir nos parts sombres sans qu'elles nous dominent. C'est dire « oui, je ressens colère, douleur, rejet, jalousie, mais cela ne me définit pas, cela me révèle. » Dans ce processus, la douleur de la rupture devient alchimie psychique. Quelque chose en nous se réorganise, se renforce, s'étend. La transformation n'a lieu que si l'on traverse l'ombre. Et traverser l'ombre après une rupture, c'est accepter que la relation se soit achevée pour des raisons liées à notre propre évolution intérieure. Peut-être que cette histoire a dû prendre fin pour que des parts de nous soient enfin vues. Peut-être que la séparation est la seule voie qu'a trouvée l'âme pour nous ramener à nous-mêmes. N'ayez donc pas peur de l'obscurité qui s'installe une fois l'autre partie. Elle contient la clé d'une véritable réconciliation avec votre être. Ce qui fait souffrir aujourd'hui est ce qui révélera demain
la force qui soutiendra votre liberté. Peu de douleur égale le sentiment d'abandon. Quand quelqu'un qu'on aime s'en va, c'est comme si le sol se dérobait sous nos pieds et qu'on était projeté dans un vide informe où rien n'a de sens. Cette épreuve, aussi dévastatrice soit-elle, peut être vue autrement à la lumière de la psychologie analytique de Jung. L'abandon peut devenir l'ouverture d'un portail vers le processus d'individuation. L'individuation, selon Jung, est le processus pour devenir réellement soi-même. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection ou de construire un moi idéal, mais d'intégrer tous les aspects de la psyché, conscient et inconscient, pour vivre de façon authentique et entière. Ce chemin est rarement linéaire ou confortable. Il débute souvent dans des moments de crise, de douleur et de déséquilibre, exactement comme après une rupture marquée par l'abandon. Être quitté ravive des blessures anciennes, souvent liées à l'enfance. L'absence de l'autre ranime des souvenirs émotionnels profondément ancrés. L'enfant qui se sentait ignoré, rejeté, non aimé. Ces expériences ont forgé des croyances inconscientes sur qui nous sommes et ce que nous méritons. Quand la relation se termine brusquement, ces croyances ressurgissent avec force et la souffrance s'amplifie, non seulement pour le présent, mais pour tout le passé rouvert. Pourtant, c'est bien dans cette rencontre avec les blessures primordiales que réside la possibilité de guérison et d'individuation. En regardant la douleur avec conscience, au lieu de chercher à s'en débarrasser, nous commençons à identifier nos schémas répétitifs, les idéalisations que nous construisons et les dépendances affectives que nous nourrissons. L'abandon n'a pas à être un verdict sur notre valeur. Il peut être un appel à rétablir la connexion avec notre centre psychique, le soi. Pendant cette traversée, l'ego, la part de la psyché avec laquelle nous nous identifions au quotidien, prend conscience de ses limites. Il découvre qu'il ne peut tout contrôler, qu'il ne peut éviter la souffrance, qu'il n'est pas invulnérable. Cette humilité existentielle rapproche l'ego du soi, qui représente la totalité de notre être. La souffrance devient le catalyseur d'un nouvel ordre intérieur, plus juste, plus profond. L'individuation n'exige pas que vous surmontiez la rupture rapidement ou que vous feigniez d'aller bien. Au contraire, elle vous appelle à plonger dans ce que vous ressentez avec honnêteté et confiance, à laisser la souffrance vous enseigner ce qui doit être reconnu, votre force intérieure, votre solitude existentielle, votre recherche d'authenticité, votre appel à une vie pleine. Cette offrande n'est pas passive, elle est active. C'est la volonté de traverser la forêt sombre de l'âme en croyant qu'il y a quelque chose à découvrir. Jung affirmait que les rencontres les plus importantes de la vie sont celles que nous faisons avec notre propre âme. Et ces rencontres se produisent souvent lorsque tout ce qui soutenait notre identité s'écroule. Quand l'autre s'en va, nous sommes contraints de nous voir sans masque, sans distraction, sans le miroir de la relation. Dans cette nudité émotionnelle, nous pouvons enfin commencer à percevoir qui nous sommes vraiment. Ce chemin demande du courage, car l'individuation n'est pas superficielle. Elle implique d'abandonner les dépendances, de confronter les peurs, de revoir les valeurs et surtout de renoncer à l'idée que nous avons besoin de l'autre pour être complet. Être entier, c'est savoir aimer sans se perdre, souffrir sans se détruire, avancer sans nier la profondeur de l'expérience vécue. La douleur de l'abandon peut donc être l'impulsion initiale d'un voyage de reconnexion avec le soi. Ce n'est pas la fin de la route, mais le début d'un chemin menant vers un lieu bien plus authentique et profond en vous. Lorsque tout semble s'effondrer à l'extérieur, c'est peut-être la vie qui vous offre la chance de reconstruire à l'intérieur, cette fois-ci à partir de votre vérité essentielle. L'un des aspects les plus puissants et transformateurs de la psychologie jungienne est la compréhension que, en chaque être humain, coexistent éléments masculins et féminins, symbolisés par les archétypes de l'animus et de l'anima. En amour, nous projetons souvent ces aspects intérieurs sur notre partenaire. Nous cherchons à l'extérieur ce qui appartient à notre propre psyché. Après la séparation, nous sommes invités ou contraints à récupérer ces projections et à initier un processus d'intégration interne. C'est là qu'apparaît une opportunité rare. Connaître, accueillir et harmoniser le masculin et le féminin qui vivent en nous. L'animus représente les qualités masculines chez la femme, raison, fermeté, action, détermination. L'anima est le principe féminin chez l'homme, sensibilité, intuition, réceptivité, imagination. Ces énergies ne sont pas liées au genre ou à la sexualité, mais à des fonctions psychiques universelles. Lorsqu'elles sont inconscientes ou déséquilibrées,
Elles influencent fortement nos choix amoureux et nos manières de nous relier. Nous cherchons des partenaires incarnant ce que nous ne connaissons pas en nous-mêmes. Nous admirons, dépendons, idéalisons, puis nous nous frustrons. La fin d'une relation peut révéler combien cette quête était partiellement une recherche d'achèvement externe. Par exemple, une femme projetant son animus sur un homme autoritaire peut en réalité être déconnectée de sa propre capacité à poser des limites ou à décider. En vivant cette expérience et en souffrant, elle a l'occasion de développer ses qualités en elle-même. De même, un homme idéalisant une partenaire extrêmement sensible peut nier sa propre vulnérabilité. La rupture l'invite à retrouver cette part méconnue de lui-même. L'intégration n'est pas un acte rationnel ou immédiat. Elle demande introspection, écoute de soi et volonté de rompre avec les schémas répétitifs. Elle consiste à reconnaître que l'autre n'était pas la seule source de ce qui nous manque maintenant, que la force, la tendresse, la décision, l'amour et le courage sont des qualités accessibles en nous, si nous acceptons de les cultiver. Cette prise de conscience transforme radicalement la façon dont nous vivons la séparation. Nous cessons de croire avoir perdu une moitié pour comprendre que nous sommes invités à devenir entiers. La symbolique de l'union du masculin et du féminin intérieur existe dans de nombreuses traditions spirituelles et mythologiques comme emblème de plénitude. Jung considérait cette harmonie comme essentielle à l'individuation. Lorsque ces polarités s'équilibrent, nous accédons à une sagesse profonde et à une maturité émotionnelle qui nous rendent capables non seulement de vivre des relations plus saines, mais aussi de nous mouvoir dans le monde avec davantage d'authenticité. Nous ne recherchons plus un complément externe, mais nous sommes ouverts à la rencontre réelle de l'autre, sans illusions, sans carence, sans projections aveugles. Ce processus redéfinit aussi la solitude. Être seul après la séparation cesse d'être une punition pour devenir un temps fertile, un moment de dialogue intérieur, d'écoute des désirs et des peurs qui étaient étouffés par la dynamique de la relation. Le silence, qui semblait douloureux, devient un espace de reconnexion. Là, nous entendons la voix du féminin qui soigne, recueille et nourrit, et celle du masculin qui structure, protège et guide. En accueillant ces deux voix, nous rééquilibrons petit à petit les forces qui nous habitent. Enfin, l'intégration de l'animus et de l'anima ne signifie pas effacer les différences entre les sexes, ni renoncer aux relations. Au contraire, elle permet d'y entrer avec davantage de conscience. Elle rend possible un amour sans le fardeau de nos carences. Elle permet de construire des liens où l'échange est véritable, car nous ne dépendons plus de l'autre pour nous sentir complets. Ainsi, après la rupture, il existe un chemin plus profond que celui de surmonter ou de tourner la page. Il y a la possibilité de devenir entier, et ce voyage commence lorsque, plutôt que de chercher à l'extérieur, nous décidons de regarder à l'intérieur et d'accueillir avec courage toutes les parts que nous sommes. La douleur d'une rupture amoureuse peut sembler, au premier abord, un effondrement irréversible, mais sous l'angle de la psychologie jungienne, elle se révèle être un rite de passage profond, une opportunité rare d'expansion de conscience et de rencontre avec le soi. Lorsque nous comprenons nos projections, affrontons l'ombre, répondons à l'appel de l'individuation et intégrons les principes masculins et féminins en nous, quelque chose d'essentiel se transforme. Nous cessons d'être otages de la perte pour devenir acteurs de notre propre reconstruction. L'autre n'était pas notre moitié, il était le miroir révélant ce que nous ignorions de nous-mêmes. Et la fin de cette relation, aussi douloureuse fut-elle, peut avoir été le commencement du processus le plus authentique de votre vie, devenir entier. Si ce chemin résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres contenus de ce type. Likez la vidéo, partagez-la avec ceux qui traversent la même épreuve et regardez maintenant la vidéo qui apparaît à l'écran. Elle pourrait approfondir encore davantage votre transformation. Votre douleur porte un sens et votre voyage commence ici, au plus profond de vous.